Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle course, la deuxième de la saison 2026 avec Compiègne-Bellicar dans le 60. Cette course sera un petit critérium de 59 km en FFC, en Access 1 et 2. Donc c'est un départ avec du beau temps. Donc je tiens quand même à remercier les commentaires et les partages sur la première vidéo qu'on a faite de la saison à Notre-Dame d'Aliermont. J'ai eu beaucoup de partages, beaucoup de commentaires et beaucoup de commentaires en disant continue ce format, il est génial. Alors aujourd'hui on est parti sur un nouveau format. Vous voyez qu'il y a les stats, il y a les kilométrages, il y a les kilomètres à laquelle je roule, il y a aussi les watts, il y a le BPM, il y a la cadence de pédalage, vous avez tout. Et on était parti avec 3 coureurs de la Team EK, notre club bien sûr, avec Anthony qui est devant moi, il y avait Jérémy aussi qui était dans la course. On était 3 de la Team EK représentés sur un circuit de 2,9 km. Alors peut-être que je l'ai déjà dit, mais il y avait 58 km, donc c'est un petit critérium. C'est une course que j'aime particulièrement parce qu'on l'a fait en UFOLEP, on l'a fait en FFC. Et c'est une course qui est vraiment sympathique. Alors on va le faire ensemble, le circuit pour ce premier passage. Et on va pouvoir voir les défauts qu'il y a. Alors vous allez avoir plusieurs petites choses qui vont être ajoutées aussi sur, bien sûr, le circuit, sur le format vidéo. Vous aurez une flèche bleue, ça indiquera le vent. Et voilà la petite flèche qui vient d'arriver juste en bas. Dans le petit carré rouge, on est parti moins d'1 kilomètre. Et la flèche bleue qui est juste derrière. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a le vent de dos. Si tu peux voir et tu peux constater, il y a quand même un petit point rouge qui bouge sur la carte en bas à gauche, c'est moi-même. Et un point rouge, complètement rouge, c'est le départ et l'arrivée. Voilà. Donc on est parti il y a 800 mètres. Et là, on est sur la ligne droite. Enfin, la ligne droite un petit peu. On va arriver dans un virage dans pas longtemps. Et on peut voir qu'on roule à 49-50 km/h. Et que le vent est complètement de dos. Donc voilà pourquoi ça roule vite. Je ne vais pas vous mentir que ça roule vite quand même dans cette course. Un peu moins que Notre-Dame-de-Liermont. Mais peut-être que le niveau était un peu moins fort. Mais ça roule quand même. Alors je tiens à préciser quand même certaines précisions sur la saison 2026 qui commence. Ayant fait 3 courses, parce qu'il y aura encore une course à commenter qui sera de Crèvecoeur-le-Grand. On appelle ça le Tour des Flandres du début de saison, la course du printemps. Et ben, je peux vous dire qu'à Compiègne-Bellicar, sur cette deuxième course de la saison, j'ai pu remarquer que le niveau il avait encore évolué. On peut voir que ce soit en Access, que ce soit en FFC, enfin en FFC global, en Access 1, Access 2 et dans la fédération du FOLEP avec la première et deuxième catégorie, on peut voir que même dans toutes les autres catégories, hein, même toutes les autres catégories globales du vélo, on peut voir que le niveau a augmenté. Voilà le petit virage, et là on est sur la ligne droite, complètement sur la ligne droite, et on peut voir que le vent il est complètement de face. Voilà, un petit peu de biais, il venait un petit peu du nord-ouest, mais tu vois que tout le monde se met à droite, et la particularité de ce circuit, il y a un îlot central là, tu peux voir. Et donc il y en a, tu vas pouvoir le voir, qui a attaqué côté gauche pour essayer de prendre et surtout de surprendre certains coureurs. Donc là, tu vois, je suis à 200, 220, ça est en train de partir, on est à 49 km/h, je suis protégé derrière le coureur d'Armentières. Et là, je prends relais. On est à 490 watts, 500, 102 RPM, donc c'est le rotation par minute des pédales, on est à 97. Et on est à 161 au niveau du cœur. Et là, c'est parti. Enfin, c'est parti, on essaye de partir, 161, et on est à 43 km/h, ça roule vite. Le vent est complètement de face, hein. Tu peux l'entendre. Et en fait, je relâche l'effort parce que c'est revenu. Ça permet de faire un petit échauffement aussi sympathique. Il y avait le coureur de EC Moreuil, Tom, qui fait des vidéos TikTok d'ailleurs, qui était sur cette course, un très bon coureur. Alors, je connais pas tout le monde malheureusement. Mais là, on était sur la partie descendante. On arrive, bien sûr, tu vois le petit point qui va arriver sur la ligne d'arrivée. Il y avait aussi Yanis de Persan que vous pouvez voir à droite. Et voilà le premier passage. Là, je suis en train de parler à Tony parce que Tony remonte à gauche. Voilà, j'essaie
de me protéger au maximum. Tu vois, on a 130 watts actuellement, donc j'essaye de me repérer, par rapport à qui je devrais marquer. On avait quand même un objectif sur cette début de course, un objectif qui avait été travaillé avec une tactique de course toute la semaine. Et je vais vous le dire dans quelques secondes, là on passait le passage à niveau qui avait été refait parce que cette course est en FFC et en UFOLEP. Il y avait aussi des féminines, à ne pas oublier des Open. Alors je tiens à féliciter aussi les féminines parce que elles ont du caractère sur le vélo et on peut voir que bah, elles ont un sacré niveau quoi. Pas vous mentir. Et là on peut voir Jérémy 2534, Jérémy qui est avec nous. Donc là, vu qu'il y a le vent de dos, dans la logique, on devrait attaquer ici. On aurait dû en mettre quelques-unes ici parce que c'est plus simple de mettre une attaque avec vent de dos que vent de face parce que quand tu es tout seul, vent de face contre un peloton qui se protège, bon, tu sais que tu vas pas aller bien loin, sauf si tu es vraiment fort. Mais l'avantage que tu as, bah, c'est Rick d'ailleurs, qui met une attaque. Et là, je dis à Tony et à Jérém, laisse faire. Parce que, pourquoi je dis laisse faire? Je vais te donner ma tactique, ma vision de la course, pas ma tactique, ma tactique, je vais vous en parler dans quelques secondes, mais la vision de la course, pourquoi je dis laisse faire? Parce que Cédric a attaqué, et automatiquement à droite, tu peux voir que beaucoup de coureurs ont pris directement la roue et ont relancé le train. Voilà pourquoi je dis laisse faire, ça sert à rien d'aller griller une cartouche, alors que déjà le début du peloton prend en charge la poursuite. Aucun intérêt d'aller griller une cartouche. Où on aurait dû aller griller une cartouche dans ce moment-là, c'était à partir du moment où le peloton ne faisait rien et qu'on était dans l'obligation de pouvoir réagir parce que le peloton n'avait pas pris en chasse Cédric. Là, vu que c'était déjà parti, on relance tranquillement, on gaspille pas de watts bêtement et on est dans le train du peloton qui va chercher Cédric. Ce qui est fait parce que Cédric est juste devant nous, à gauche là, avec son vélo bleu. Voilà, juste devant moi. Et là, ça repart. Vent de face. Voilà, je vais mettre juste derrière Cédric d'ailleurs. Et juste là. Voilà, j'ai pris ma place, je vais la prendre. Donc le vent va complètement face. Alors là, je suis pas abrité, hein, les gars. Là, je suis vraiment pas très abrité. Voilà, c'est pour ça que je vais me remettre dedans à l'intérieur. Et on voit qu'on est à 495 watts, hein, 480. Ça tourne vite. Et tu peux voir que direct, dès que je me mets... Alors le vent vient à ma gauche, hein, donc le vent vient complètement de ma gauche. Donc tu vois, je suis pas très protégé. Pour être protégé, il faudrait que je sois du côté du trottoir, là. Tu vois. Mais j'essaie de garder ma place. Et là, je vais m'y mettre directement. Et voilà, boum. Tu vois, direct, j'ai perdu 200 watts. Enfin, 120 watts à peu près. Voilà. Et puis là, on va arriver au virage qui va nous permettre de rejoindre l'arrivée. Ça ralentit parce que tu vois, ça fait des à-coups en fait. Ça roule pas comme en open où ça visse énormément. Là, il y a toujours des relâchements. Et là, on repart sur l'arrivée. Deuxième passage. C'est très intéressant de pouvoir voir la course avec vous parce que je n'avais pas revu. En fait, je ne regarde pas mes courses. Je regarde uniquement quand je les commente avec vous. Donc, c'est du pur bonheur. Et puis, en plus de ça, bah, on analyse ensemble. Il y avait les coureurs de Montdidier de la Somme. Hein, donc, il y avait quand même sur cette course, on était une cinquantaine, soixantaine, je crois. Il y avait quand même plusieurs régions regroupées. Armentières, Persan, nous, la Seine-Maritime, Montdidier de la Somme. Tu peux voir qu'il y a eu quand même pas beaucoup d'attaques. Alors quand je te dis pas beaucoup d'attaques, c'est-à-dire qu'en fait, vu que ça roule énormément vite sur ce circuit qui est propice aux rouleurs, on peut constater qu'il n'y a que des attaques depuis tout à l'heure. Et entre deux, je tiens à vous le dire quand même, chose importante, c'est qu'il y a une grosse chute. Voilà, il y a une grosse chute. Et dans cette grosse chute, bien sûr on ne peut pas tout filmer la course parce que l'autonomie de la caméra ne le permet pas, c'est bien dommage. Il y a une chute très importante avec notre ami Jérémy qui est tombé dans ce secteur-là d'ailleurs.
Donc il est tombé sur la gauche. Il y a une vague d'un coureur. Alors, ce que je redis, et je redis, et je vais le redire encore, moi qui ai fait l'école de vélo, alors je dis pas, je suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit, mais on avait fait les plots, on a fait tout ça. Alors il n'y a pas d'âge pour commencer le vélo, mais je tiens à dire, c'est que quand tu es sur le vélo, c'est comme si tu étais sur une voiture. Comme si tu conduisais ta voiture, si tu as le permis, bien entendu. Tu dois toujours faire attention à ce que tu fais. Et la chute, elle a été procurée, comment? Par un coureur qui a cru qu'il était sur une autoroute. Et en plein milieu du peloton, bah, il a bien entendu fait une queue de poisson et il a emmené 3-4 coureurs avec lui. Parce qu'il a cru qu'il était tout seul. Voilà, voilà comment ça s'est procuré. Donc j'ai eu peur parce que, bon, au dehors, quand tu vois ton pote, c'est un peu la famille, quoi. Moi, la team K, c'est la famille. Tu peux pas te permettre de laisser ton pote par terre. Bon, au deuxième tour, ça allait bien. Enfin, le passage d'après, ça allait bien parce qu'il m'avait fait un signe de pouce, mais il était bien abîmé. Donc voilà, bon rétablissement à Montgérém. Et puis, on revient sur la course. Et là, on peut voir qu'il reste 10 km. Et là, ça avoine. Donc, tu vois, j'ai été rechercher déjà le coureur de devant. Et je me dis, vu les jambes que j'ai, la gagne, elle est pas loin, mon juju. Elle est pas loin, la gagne, parce que t'as les jambes, t'as les watts, t'as tout ce qu'il faut là. Et regarde, je vais encore faire le jump. Je viens de le faire il y a 2 secondes et je repars à 600 watts. Mon but, c'est d'aller chercher le groupe de devant là. 43 km/h. On est bien sûr à 400 watts, 300 watts. Tu vois, j'essaie de gérer mon effort. Je vois que ça ralentit, donc je vais le gérer sur la descente avec l'arrivée. Je prends un bon virage. Déjà, je récupère quelques mètres parce que j'arrive à bien virer. Ça, c'est l'école de vélo aussi. Hein. Avec l'AS11 Ambray, Patrice Bulleux, Arnaud Coyot, enfin, tous ces gens-là. Jean-Louis Coyot, Arnaud Coyot. Pensez à lui. J'ai grandi avec lui. Arnaud Coyot, le papa. Enfin, tout ce club, un abonnement, etc. Enfin, tous ces clubs. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que c'est eux qui m'ont appris à faire du vélo, à virer. Enfin, il y a tellement de gens, j'en oublie tellement, mais. Et voilà, quoi. C'est grâce à eux que je fais du vélo aujourd'hui et que je sais bien virer dans les virages. Donc, on revient à la course. Et la tactique de course, elle était simple. Jérémy, moi et Anthony, on devait attaquer dès le départ. Et on s'était ravisé dans la semaine en disant peut-être pas faire les fous sur ce circuit-là qui n'est pas quand même. Il peut l'être s'il y a des conditions un peu plus mauvaises, mais là c'était compliqué de partir et de pouvoir partir à 3. Donc on s'était dit si on doit faire quelque chose, on le fera en fin de course. Malheureusement, on a perdu Jérémy, on n'est plus que 2. Et là, ça commence à avoiner. 46 km/h, on est à 98, 99 tours par minute. J'essaie de vraiment tourner les jambes au maximum. J'ai fait un hiver de vélocité énormément, donc maintenant je peux plus tourner les jambes à 82 tours minute. J'arrive plus à le faire, ça d'ailleurs. Ça me permet d'avoiner sympathique quand je dois mettre de la bracasse. Quand je dis bracasse, bon, t'as compris que c'était 53-11. Hein. Donc là, il reste quelques kilomètres et l'homme le plus fort pour moi était Yanis, le 121 de cette course. Parce qu'il a fait quand même plusieurs. Tu vois, puis ça repart encore à gauche. Je crois que c'est Gaëtan Calas, je crois. C'est Gaëtan de l'AS Amiénoise qui part. Et tu peux voir que j'étais derrière Yanis, le 221 en orange. Pourquoi? Parce qu'il a fait quand même plusieurs choses dans cette course où il a été chercher des gars. Et j'ai vu qu'il récupérait bien, qu'il n'était pas. C'était lui le plus frais du peloton de ce que je voyais. Et là, je me dis, ça va arriver au sprint. Alors, si je dois faire le kilomètre, autant partir tout de suite, quoi. Enfin, les 2 derniers kilomètres. Donc, il reste quoi? Il reste 10 km pile poil parce qu'il y avait 58 km. Et on va finir cette course ensemble. Donc là, tu vois, je dis gauche. C'est moi qui dis gauche parce que ça part à gauche. Je bouge pas, hein, je suis tranquille. Il y avait une féminine aussi qui est juste devant moi là. Bravo en tout cas. 3 coureurs de Montdidier là, avec le cuissard jaune. Et là, je vais venir en étant malin.
je vais pousser un peu le coureur de Montdidier, tout en délicatesse, hein, bien sûr, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au coureur qu'a fait tomber Jérémy. Moi, je suis en délicatesse. En gros, j'ai mis mon clignotant là, et je suis en train de me rabattre. Et moi, voilà, il fallait que je me rabatte à gauche de Céric, qui est grand aussi. Donc, je choisis mon coureur pour pouvoir m'abriter au maximum, parce que si tu prends un petit coureur, bon, bah, t'es pas très abrité. Tu vois, et puis le coureur de Montdidier essaye de reprendre sa place, mais malheureusement, je vais pas me laisser faire. Malheureusement pour lui. Bon là, après, il est bien. Hein. Voilà, il reste 6 km, on a fait un bond, je suis obligé. Et là, je suis toujours derrière les coureurs. Il reste un tour, et on va arriver pour l'arrivée. Enfin, pour les coureurs, pour moi-même, hein, t'as bien compris que c'était ma course de vélo, que c'est moi qui pédale là. Hein. On n'a pas lâché, on a fait 41 de moyenne sur cette course. Tu vois, c'est... Et ça rattaque encore. Et là, tu vois, ça fait toujours des bouchons un peu, tu vois. Donc c'est soit je prends directement et que tu vois, parce que là, en fait, le bouchon, bah, tu es obligé de relancer à 100, 500 watts, tu vois. Regarde, si je dois prendre la garde, c'est ce que je vais faire. Tom, il est en train de partir. Je sais aussi qu'il est fort, Tom. Donc tu vois, je suis obligé, on relance de 100 watts à 500 watts. Tu vois. Alors que si il n'y aura pas eu de bouchon, ça aurait été linéaire, une équipe qui contrôle automatiquement, bah on ne fait pas des relances comme ça. Donc là, c'est quand même des watts de gaspillés. Virage correctement pris. Là, je relance. Il reste un tour. Là, tu vois. Dernier tour, ils le disent. Voilà, donc là, un petit peu l'adrénaline remonte parce qu'il y a un truc à faire, il n'y a pas d'échappée, il n'y a rien. Ça va être une course qui va se terminer au sprint. Et on peut voir Céric en met une. Parce que pourquoi Céric il en met une? Parce que c'est un sprinter, mais il tente que le kilomètre, il a toujours fait dans les derniers, dans toutes les courses qu'il a fait plus ou moins. J'ai toujours analysé un peu les courses qu'ils font et je savais très bien qu'il allait attaquer. Alors tu vois, là je dis allez, j'essaie d'envenimer un petit peu tout le monde parce que bon, faut y aller. Si je fais l'effort, bah, je vais le faire pour les autres. Donc essayons de nous coordonner un petit peu, même si on est des équipes différentes, pour pouvoir se permettre d'essayer de rattraper Céric qui est parti, qui est un bon coureur aussi. Donc là, tu vois, on est à 600 watts, mais je m'affole pas. Tu vois, le cœur, il est pas si haut que ça pour moi. J'essaye de redescendre un petit peu la tension. 156, je suis pas très haut, je suis vraiment dans ma zone de seuil en gros. Et je me dis, faisons pas plus. Tranquille. Tu vois, je regarde, j'analyse. Je sais que ça va revenir. Là, ils sont pas loin, ça va rouler. Tout le monde a envie de faire sa place. Tout le monde est venu faire la course pour faire une place, plus ou moins, parce qu'ils ont tous les coureurs cyclistes ont un ego, sauf ceux-là qui courent en équipe. On a tous plus ou moins un ego. Mais là, je me dis, ah, économise-toi, Julien. Fais baisser le cœur. Et tu sais très bien que ça va revenir. Parce que le passage, où on va revenir là où il y a la flèche bleue que tu peux voir, c'est vent de face sur la grande ligne droite. Et pour tenir là, mon bonhomme, il va falloir être costaud. Et en plus, ça monte un tout petit peu à quelques pourcentages. Donc, tu vois, il y a des coups de boutoir, on peut appeler ça comme ça, c'est que ça repart. Et je me replace, tu vois. Je sais que je le sais. Alors, je vais faire une erreur et on va pouvoir le voir ensemble. C'est que là, je vais jouer le sprint. Alors, je dis pas que je suis un bon sprinter. J'ai une bonne petite pointe de vitesse, sympathique dans un groupe d'une dizaine de coureurs. Mais de là à aller gagner un sprint, c'est pas ma tasse et c'est surtout pas ma qualité première, on va dire. Je vais pas vous la donner ma qualité première, mais c'est pas ma qualité première. Le sprint, j'ai jamais été vraiment un sprinter. Même si j'ai une corpulence, on peut dire ouais t'es un sprinter. Non, je suis pas un sprinter. Et voilà. Là on arrive sur la dernière. Il reste quelques mètres avant c'est arrivé. Et tu vois, la première décision, ça a été de prendre le 242. Mais je connais le coureur qui est juste à ma droite, là, Texic, là, le coureur d'Amiens.
Il m'a eu plusieurs fois à lancer de vélo. Je sais que c'est un sacré sprinter. Il vient de gagner la course de Montdidier, cette première course de la saison. Donc il a gagné la semaine dernière, plus ou moins, si je ne me trompe pas. Donc il a gagné la première course de la saison. Et on peut voir que ça part à gauche. Ça part très très vite avec Yanis et le gars de Persan qui l'emmène. Mais moi là, tu vois, regarde. Et là, il va se passer un truc quand même où tout le monde aurait pu y aller, même moi d'ailleurs. C'est que tu vois, ça va se frotter là. Ça va commencer à frotter. Je suis toujours dans mon fil. C'est-à-dire, je suis pas dans le coup de bouchon là où ça va ralentir. J'essaie de prendre la fluidité du truc. Tu vois, là, ça fait y aller. J'ai fait y aller à cause de lui. Donc, ça m'a fait ralentir. J'ai pris un coup de pression quand même. Et tu vois, je suis toujours en train de filer. Là, je suis bien. Je suis très très bien. Peut-être que là, je suis mal placé. Mais à la base, je suis très très bien. Et tu vois, je fais ah parce que je sais que je suis mal placé avant le virage. Et ça m'inquiète. Et tu vois, je suis dans les 7, 8. Je suis derrière Yanis. Il fallait virer 2, 3e du virage. Et là, j'essaie d'économiser au maximum le vent qui vient complètement de gauche. C'est pour ça que je suis à droite de Yanis, le meilleur orange, le 121. Et là, je vais lancer mon sprint. Et regarde comment je vais remonter. J'ai lancé trop tard mon sprint. Alors, je tiens aussi à dire, c'est que il y avait la vélocité dans ce sprint quand même. On peut le constater, même si le fait de railler à l'extérieur, des fois, bah, ça ne permet pas de le réaliser. Mais je suis à 90, 92 RPM. Donc ça tourne bien. Je suis pas fatigué à l'arrivée. Je suis bien. Je suis un peu dégoûté de ma course, donc je vais faire un tour en off en me disant que bah, je vais me remémorer cette course parce qu'on est tous des compétiteurs et je suis dégoûté parce que j'aurais pu faire bien mieux. Je le sais, j'aurais pu gagner peut-être cette course ou être sur le podium, mais j'ai mal géré. euh, j'ai mal géré ce virage, j'ai mal géré ma position au début. Mais pour cette deuxième course de la saison, 7e à Notre-Dame-des-Ramons pour une reprise sur une soixantaine de coureurs, c'était pas mal. Et puis bah, terminer 5e sur une course FFC, que ce soit en access ou peu importe. Mais c'est quand même pas mal pour ce début de saison. Et puis bah, la semaine d'après, c'était aller filmer, aller terminer. Ça sera Crève-Cœur le Grand qui sera commenté la course du printemps. Je tiens quand même à tous vous remercier. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter comme d'habitude parce que ça permet d'échanger entre nous. C'est une communauté. J'ai une superbe communauté que ce soit sur TikTok, Instagram et sur YouTube. Là, YouTube, c'est la base, c'est là où on est né. Et bah, moi, je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et je tiens à vous remercier. Merci à tous. À très très vite. Abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner. Ciao, bisous.